faire une soirée années 80. C'est bon là, ça match, hein. Ça, j'ai tout acheté à Temu. Bah, je vous avais montré. Alors, les guêtres. J'hésite, les guêtres, c'était dessus ou dedans? Les chaussures. Parce que là, c'est des bottines qui viennent là. Non, je crois que c'est dessus. Donc, c'est bon. Alors, les lunettes. Yes. Même dans les années 80, je me suis jamais habillée comme ça. Hein. Bon, allez, je suis partie. Bye. Bonjour à tous, 5 minutes. J'ai 5 minutes pour vous prendre 5 minutes, bien sûr, parce que je vais bosser. Hier, oh ça sent bon, c'est des œillets d'Inde. J'adore ça, moi, les œillets d'Inde. Les limaces aussi. Donc du coup, j'avais acheté, tiens, du coup, une fois, j'avais acheté des petits godets, je sais plus, quand j'avais, quand j'ai été acheter mon terreau pour mes... Non, en fait, je sais plus quand est-ce que je les ai achetés et où. À Gambert, sûrement. Ouais, parce que c'est que là-bas que j'ai été pour acheter du terreau. Ah oui, du terreau à semis, pour semer mes concombres, que j'ai semés depuis 15 jours et qui ne sont pas sortis encore. Il fait pas chaud. Là, aujourd'hui, on est à 14 degrés. On est le 3-4 mai. Hier, on avait un peu de soleil. Aujourd'hui, c'est tout gris, c'est horrible. Il n'y a plus ce matin. Enfin, une cata. Une cata. Donc, j'ai quand même, parce que les petits godets, là, ça faisait au moins 15 jours aussi, 3 semaines même, qu'ils étaient toujours dans les petits godets, qui étaient dehors sur mon puits, mais que les limaces avaient commencé d'attaquer. Donc, du coup, je les ai mis sur mon bord de fenêtre, parce que là, il faut que la limace, elle monte sur le mur. C'est beaucoup de travail pour ça. Ils trouvent quand même à manger autre chose. Donc là, ils ne les touchaient plus. Donc, nickel. Et hier, je me suis décidée quand même à faire une jardinière extérieure. J'ai pas filmé parce que j'étais allée dehors pour mettre du linge, comme il y avait du soleil, étendre du linge. Et j'avais pas pris mon téléphone et je me suis dit, ben, c'est comme ça, moi je pars étendre un bout de linge et puis je finis les 2 mains dans la terre en train de gratouiller. Donc j'ai fait mes jardinières où j'ai mis les petits géraniums que j'ai trouvés chez Lidl dans les paniers anti-gaspi à 1 € le pot, hein, qui était encore pas trop en mauvais état. Et puis, j'ai bonne confiance. J'ai bonne conscience. Oui, bonne confiance, non. J'ai confiance. Ils vont reprendre. Et souvent, quand je repique, quand je replante des fleurs comme ça en début de saison, je coupe pratiquement toutes les fleurs qui sont ouvertes. Pourquoi? Parce que la plante, elle va avoir besoin de force pour s'enraciner. Donc, c'est pas la peine qu'elle use la force à faire fonctionner des fleurs. Donc, je les coupe, mais bien sûr, je les garde, j'en profite. Le guédin tient super bien en eau, dans l'eau. Et puis, j'aime bien ça, ça sent bon. Sinon, je suis en train de... J'ai fini mon pull, je ne peux pas vous le montrer. Le pull marin de Stéphanie, de la chaîne Stéphaline Med, dont je vous ai déjà parlé plein de fois. Jusqu'à présent, j'avais suivi sans patron tout. J'ai commencé de tricoter, c'était un pas à pas. Mon premier pull, pas à pas. Deuxième gilet laurier, pas à pas. Enfin, tout, voilà, en même temps que la vidéo. Il y a juste le 13 KO où j'avais un patron, un pull 13 KO, j'avais un patron, mais en même temps, j'avais un pas à pas. Parce que comme le 13 KO, le patron est gratuit, Alice Gerfaux, elle avait fait un pas à pas. Donc, c'est elle qui lisait le patron pour nous, elle nous disait ce qu'il fallait faire. Donc, là, j'ai dit, c'est bon, on passe à l'étape suivante. On tricote avec un patron. Et j'ai vu sur la chaîne de Miss Magno Naturel, qu'elle se faisait toute une collection du pull Ranunculus. Ranunculus, je vous l'écris. Donc, c'est tous des patrons qu'on trouve sur Ravelry. Ravelry, je vous rappelle, c'est un site, un réseau. C'est comme un réseau social qui regroupe toutes les travailleuses du fil, crochet, tricot, mais plus généralement tricot. C'est un site qui apparaît en anglais, mais on a une version, on peut cliquer en haut et marquer français. C'est une petite prise en main, mais après, c'est pas compliqué. Donc, j'ai acheté le patron, parce que c'est celui-ci du Ranunculus, il est payant. Et Miss Manu, elle s'en tricote toute une tripée de chaque couleur avec de la laine Drops La Paris.
Voilà, à Paris de Drops, qui est 100% coton. Et c'est une laine qui est pas chère, j'ai dû payer 1,20 € la pelote. Il m'en faut 8, je crois. Enfin, je sais plus combien j'en ai acheté, 8 ou 9. Donc ça fait un pull à 10 balles, quoi. Un pull fait main à 10 balles. Et en coton, pourquoi? Parce que l'été, c'est un peu moins chaud. Enfin, l'été, la mi-saison. Mais moi, je suis une frileuse, de toute façon. Moi, s'il fait 40 la journée, puis 24 le soir, je vais mettre un pull. Hein, une descente de température comme ça, moi, je ne tolère pas. Hein. Donc, du coup, ben, j'ai recommencé 4 fois. Ou 5. Une fois, parce que j'avais commencé de tricoter avec le petit bout. Donc là, pourquoi il y a du rose? Parce qu'il faut faire un montage tubulaire. Un montage tubulaire, c'est un montage bien spécial. Moi, je ne suis pas une spécialiste en tricot. Demandez-moi pas de vous expliquer le pourquoi du comment. Je lis le patron, je fais. Je lis le patron, je fais. Et je fais des conneries. Parce que quand la dame sur le patron elle dit un jeté, une maille endroit, on fait un jeté, une maille endroit. Mais moi, je faisais un jeté, je tricote à l'endroit, plus une maille endroit. Donc, bien sûr, j'avais jamais le bon nombre de mailles, puisqu'il m'en manquait. N'importe quoi. 3 fois, j'ai recommencé à faire la même chose. Et à chaque fois, je racontais mes mailles. J'en avais 48 au lieu de 60, 50 au lieu de 60. Enfin, du grand n'importe quoi. Et d'un coup, je dis, mais suis le patron, Valérie. Elle te dit, un jeté, une maille endroit. Ça veut dire, un jeté, on prend son fil. Comme on a tricoté la première maille à l'endroit, le fil est à l'arrière. On le ramène à l'avant. Et quand on retricote à l'endroit, ça fait un jeté. Ça rajoute une maille, en fait. Donc, de 30 mailles qu'on monte avec le petit fil rose, là, qu'on va enlever, celui-là, après. Parce que ça va faire une finition toute jolie, là. Et bien élastique. Ça, on commence par le col. C'est un pull qui se tricote du haut vers le bas, avec des aiguilles circulaires. Donc, moi, je teste. Là, parce que c'était pas trop cher. Parce que là, il faut que je tricote en 6. Et des 6 en chiagou, j'avais pas. En chiagou en bois, les 6, elles valaient dans une vingtaine d'euros les aiguilles, avec le câble, hein, fixe. 80 cm le câble. Et bah, j'ai dit 20 balles, putain. Donc je vais essayer autre chose. Donc j'ai acheté les primes PRYM en 6 mm. Et elles sont, vous voyez, elles sont pas rondes. En fait, elles sont ergonomiques. Bon, je vois pas trop la différence avec mes aiguilles en bois normal, hein, franchement. Et la pointe, elle est une petite boule comme ça. Et ça, j'avais pas vu quand je les ai commandées sur Amazon. Parce que je l'aurais vu, je l'aurais pas pris. Parce que je m'aurais dit que ces petites boules-là, elle allait m'embêter pour aller chercher. Et c'est du plastique, hein. Et je dis, en fait, pas du tout. Pas du tout. Moi, je tricote assez lâche. Mais ça va bien. Par contre, pour du gros fil, hein, non, mais elles vont bien. Le câble, il tourne pas, là. Mes chiagous, là, ça pivote. Celui-là, non. Mais bon, il se manie bien. Il est assez souple. Donc, ça va. Pour le moment, ça va. Bon, allez, je vous laisse. Je vais bosser. Rebonjour. Je rentre du refuge. Donc aujourd'hui, on a eu de la pluie. De la pluie, mais j'étais de bureau. Donc, parce que les filles qui sont au bureau d'habitude, elles ne bossaient pas. Il y en a une, elle ne bosse pas le samedi. Il y en a une, elle avait pris sa journée de congé. Donc, du coup, c'est moi qui ai fait les bureaux. Donc, répondre au téléphone. Ça m'énerve. Oh, j'ai eu pas beaucoup d'appels. Mais ça a suffi à m'énerver. J'ai eu... Bonjour. Vous faites porte ouverte aujourd'hui? Ben non. Ben si, j'ai vu sur le magazine, je sais plus quoi. Ben ouais, mais ça doit être la SPA de Paris. Donc le siège est à Paris. Donc la SPA, c'est pas tous les refuges de France. S'il y a des refuges indépendants. D'ailleurs, c'est la grande majorité des refuges. Donc, non, nous, c'est samedi prochain, par contre. Ah, d'accord. Bon, ben, je viendrai. Donc, ça, c'était un bel appel, on va dire. Ensuite, c'est, oui, bonjour, vous avez des chatons. Alors, ça, c'est l'appel qu'on a 50 fois par jour. C'est la période.
C'est la période où les mamans mettent bas et c'est la période où les gens cherchent un chaton, bien sûr. Non, on a des adultes. Parce que c'est vrai que les chatons qui nous arrivent, là, ils sont trop petits. On ne peut pas les faire adopter. Non, on fait adopter un chaton quand il a presque 3 mois. Hein. On ne les garde pas. Ou alors, ils arrivent tout juste sortis du ventre de leur mère, donc on ne les garde pas. On les fait endormir. Oui, bien sûr, on ne peut pas garder tous les petits chatons qui sortent du ventre de leur maman. Parce qu'on n'a pas 50 000 nourrisseuses pour leur donner la tétée jour et nuit pendant 1 mois. Alors, il y a des gens, oui, ben nous, on peut faire bénévole pour nourrir les chatons. On ne s'improvise pas bénévole pour nourrir un chaton. Un chaton, c'est pas que de la bouffe. C'est aussi une sociabilisation, lui apprendre à faire ses besoins, lui apprendre à être propre dans une litière, s'il vit en plus. Parce que malheureusement, beaucoup ne survivent pas. Hein. Dans les tout petits bébés comme ça qui viennent de naître, les 3/4, si c'est pas plus, décèdent dans les jours qui suivent. Donc en attendant qu'ils décèdent, ben, ils réclament leur mère, ils ont faim, ils ont froid, on a beau réchauffer, des fois ça suffit pas. Donc voilà, non, pas encore des chatons. Mais vous savez que le chaton deviendra adulte, donc si vous adoptez un chaton ou un chat adulte, c'est pareil. Voilà. Oui, je vais le faire à ma main. On ne fait pas un chat à sa main. Un chat, il a un caractère. S'il a un caractère docile, voilà. Et le caractère, quand ils sont petits, on ne le voit pas. Le caractère du chat, il se dévoile assez tard quand même. On ne voit pas tout de suite s'il va être sauvageon, s'il va être câlin, s'il va être... on n'en sait rien tout de suite. Donc quand on nous appelle pour nous demander un chaton câlin, oui, quand ils sont châteaux, les 3/4 sont câlins. Hein, puis après, ça change. Sinon, j'ai eu quoi d'autre comme appel? Ah oui, 2 appels pour abandon de chien. Ça aussi, c'est récurrent. Hein. Abandon de chien, j'abandonne parce qu'il me détruit dans la maison quand je suis pas là. T'as qu'à le mettre en cage. Vaut mieux le mettre en cage quelques temps dans sa vie, quelques heures dans sa vie que toute la journée. Toute sa vie, peut-être. Enfin bon, ça m'énerve. Pour ça, j'aime pas être au bureau parce que j'aime pas prendre le téléphone pour entendre toutes ces choses-là. Putain, mais t'as pris un animal, assume-le. Donc, si tu sais pas faire, demande à des professionnels. Nous, on n'a jamais eu de problème avec les animaux abandonnés qu'on a replacés après. Et pourtant, c'était des animaux, des fois, qui ont été abandonnés parce qu'ils avaient des problèmes. Et il est où le problème, en fait? Allez, stop. En revenant, je suis venue, j'ai dit dans ma boîte aux lettres et j'ai trouvé un... Donc, en fait, j'étais sur la chaîne de Bulbe Bizarre, qui est une teinturière, qui fait du tricot, etc. Et l'autre jour, elle nous parlait de ça. Donc ça, c'est une chose qui vient du sommelier du parfum. C'est un site sur Internet, c'est une entreprise qui se trouve à Paris. Et qui est de... Comment elle s'appelle déjà? Je l'ai noté quelque part, mais je crois que je l'ai jeté. J'ai jeté le papier. Je vais voir. Le sommelier du parfum, c'est les parfums de Sylviane Delacourte. Donc, Pauline nous expliquait qu'elle avait eu un échantillon comme ça d'un parfum et qu'elle l'adorait. C'était des super parfums qui sentaient bon, pas des copies, des parfums vraiment d'un créateur, d'une créatrice en l'occurrence. Et qui était un peu moins cher que les parfums en parfumerie. Et qu'on pouvait essayer, avoir des petits échantillons et pouvoir les essayer chez nous tranquillement, sans aller dans une parfumerie où on sent, et elle a tout à fait raison, où on sent toutes les odeurs et tous les parfums sentent bon ou sentent plus rien. Quand vous en sentez 50, donc on reste dans sa petite zone de confort et on garde le parfum qu'on connaît. Et moi, ça fait des années que j'ai les mêmes parfums. Moi, c'est Patchouli, Réminiscence, L'heure bleue de Guerlain, Magie noire de Lancôme et Alien de... Voilà. Thierry Mugler. Voilà, Thierry Mugler. Bon, après, c'est des parfums qui restent quand même assez chers. Hein. Il faut avoir, donc, moi, je fais des petites économies quand je vais m'acheter un parfum. Moi, j'aime les vrais parfums parce que je trouve c'est pas comparable avec des copies ou des parfums pas chers.
on en met un petit peu une fois, vous prenez vos habits 3 jours après, ils sentent encore. Enfin, moi, pour ma part, peut-être qu'il y a des gens qui, avec des parfums pas chers, ils ont le rendu comme un parfum un peu plus cher. Mais j'ai quand même du mal à y croire. Voilà. Et c'est quand même des parfums où ils font attention à pas mettre trop de cochonneries dedans aussi. Ça, c'est hyper important. Donc, Pauline nous donnait le site, le lien du site, que je vous mettrai en dessous dans la description, bien sûr. Et un code promo pour avoir une réduction supplémentaire. Donc, en fait, le but du jeu, c'est de commander 5 échantillons. Alors, ce qui est bien, quand vous arrivez sur... Je recommence au début, Valérie. Quand vous arrivez sur le site, déjà, on essaye de savoir quel parfum vous conviendrait, parce qu'il y en a quand même pas mal. Donc, on vous demande vos goûts, si vous êtes un homme, une femme, votre âge, et vos goûts en parfum. Les odeurs plutôt sucrées, des odeurs de fruits, de fleurs, voilà. Et avec ce questionnaire-là, il vous sort une liste de parfums. Et là, dans cette liste, vous pouvez choisir 5 échantillons pour 20 €. Oui, 20 €. Et en fait, il ne vous coûte rien. Hein. 20 € tout rond. Mais par contre, vous avez un bon d'achat de 20 € pour racheter un des parfums qui vous a plu. Quand même, le but du jeu pour eux, c'est de vendre. Donc, ils ont trouvé cette solution qui est super bien. Hein, parce que 20 €, on a le bon d'achat de 20. Et avec le code promo que Pauline avait fourni, j'ai eu 5 € supplémentaires. Donc, je n'ai pas un bon d'achat de 20 €, j'ai un bon d'achat de 25 €. Alors que j'ai déboursé 20 € pour mes petits échantillons. Et après, je vais choisir mon parfum. Après, les parfums, le tarif est vachement variable selon le parfum. Ben oui, c'est normal, parce qu'un parfum qui est fait avec des essences qui ne coûtent pas trop cher, ils le vendent pas trop cher. Et puis, il y a des parfums où il y a des essences qui coûtent beaucoup plus cher, donc ils le vendent plus cher. Donc, un parfum, moi je dis que ça vaut entre 50 et 60 €. Au restant, après, c'est tout la marque que vous payez. Quand vous achetez un Chanel à 110 € la bouteille, le parfum lui-même coûte 50 €. Après, vous payez le flacon et tout le marketing qu'il y a autour, toute la publicité. Donc, on reçoit dans une petite enveloppe à bulles un joli petit coffret comme ça. Voilà. Je trouvais sympa de vous partager ça parce que moi, j'étais bien contente que Pauline, qui a une chaîne de tricot, fasse ça. Et là, on a un petit papier écrit à la main. Hein. Voilà. Donc, le sommelier des parfums. Et derrière, on a l'adresse mail, je pense. Ils ont Facebook, Instagram. C'est sommelier du parfum. Alors, faites attention de bien regarder dans la barre. Parce que quand on marque sommelier des parfums sur Google, on arrive sur un autre site à la base. Qui est un truc qui est revendeur ou je sais pas. Et j'ai vu que c'était pas sommelier du parfum. Comment tester les parfums? Éviter les mauvaises surprises. Pour bien tester un parfum, rien de mieux que de le tester directement sur votre peau. Oui, parce que en parfumerie, on vous donne plein de petits trucs en papier, là, pchit, pchit. Ça sent bon. Et quand vous le mettez sur vous, c'est pas du tout la même chose. Moi, quand je voulais essayer un nouveau parfum, je prenais toujours le plus petit contenant quand ils n'avaient pas l'échantillon, parce que des fois, bien sûr, ils n'ont pas l'échantillon, ils n'ont que le testeur en magasin. Et je testais ça sur un bout de papier, hein, comme on faisait tout le temps, là, une petite languette, que je sentais plus rien du tout, parce que il me paraissait sentir bon. Et quand je le mettais sur moi, je me disais, mais c'est quoi ce parfum-là que j'ai pris? Il sentait plus la même odeur. Donc là, sur votre peau, à vaporiser sur une partie chaude de votre corps, donc les poignets, le cou par exemple, de façon à permettre une diffusion optimale. Sentez le parfum régulièrement jusqu'à quelques heures après vaporisation afin de suivre son évolution sur votre peau. J'ai quand même essayé les parfums d'Action, parce qu'à 2 balles et quelques, des parfums soi-disant copies. Je connais quand même pas mal les parfums. J'ai jamais senti un des seuls parfums d'Action qui me faisait rappeler quelque chose que je connaissais déjà. Et en odeur dégagée, c'était 20 minutes. Au bout de 20 minutes, on se mettait le nez
Quand la peau... Ah, si, il est encore là. On sentait encore un peu. Au bout d'1 heure, 2 heures, il n'y avait plus rien. Puis sur les vêtements, ça ne tenait pas non plus. Parce qu'en fait, c'est des parfums qui sont des bases. En fait, ils vous mettent ça à la base, huile essentielle, tout le tralala, et tout le restant, 20 litres d'alcool. Et autres poudre de perlimpinpin. Pourquoi le parfum évolue-t-il? Tout parfum est constitué de molécules qui s'évaporent à des vitesses variées. Les agrumes et les fruits, notes de tête, ne se perçoivent que quelques minutes après vaporisation. C'est-à-dire que vous mettez comme ça, vous sentez un petit goût de citron et tout, c'est quelques minutes. Les fleurs et épices, notes de cœur, contribuent significativement, eh ben celui-là, à la signature du parfum. Donc la note de cœur. C'est-à-dire que c'est celle qui vous reste en tête, qui vous reste en cœur, en tête. Voilà, pour vous faire un mémo technique. Les bois et muscs, enfin, sont des notes de fond qui vous suivront pendant plusieurs heures après l'application. Donc, c'est pour ça que quand on a des parfums, des eaux de toilette à base où il y a beaucoup d'agrumes dedans, elles ne tiennent pas dans le temps longtemps parce que c'est les notes qui s'évacuent le plus apparemment. Donc, c'est quand même des beaux échantillons, hein. C'est pas les petites fioles qui vous donnent dans les parfumeries, hein, où il n'y a rien dedans, quoi. Vous ouvrez la bouteille, déjà, il y a 3/4, ils sont évaporés, quoi. Donc, je vais faire mon test. Ils ont des noms, ça c'est Rose Shot. Je vais faire mon test, mais je vais en tester un par jour. Je vais pas tester... Là, j'ai 6 échantillons. C'est pas écrit combien de millilitres ils font. Si vous entendez des bruits bizarres, c'est Hulk qui fait le singe tout seul à côté. Il fait des bruits. Il se roule par terre puis il fait des bruits. J'ai l'impression que je suis pas bien cadrée là. Bon, c'est pas grave, c'est des sacs importants. Oui, Julien, il n'y a pas la quantité. Mais il y a de quoi bien se parfumer, quoi. Donc, allons-y, gaiement. Ah, déjà, la note. Ah, punaise. Déjà, le début, ça sent un peu la rose. Un petit peu, il n'y a pas que de ça. Hein. Rose Shot. Mais alors, rien que là, j'ai fait 2 vaporisations déjà. Je vais essayer de pas trop en mettre pour voir comment il dure dans le temps. Je vais juste m'en mettre un petit pchit là. Et puis on essaiera plus tard. Bon, je vous laisse, je vais m'occuper de Keno. Il a besoin de sa maman. Nous sommes le dimanche 5 mai, côté température, côté ciel. Oui, voilà. Côté température, 24 degrés. Il fait lourd, il nous annonce des orages, de la pluie. Ben pour le moment, c'est pas mal, mais c'est un temps bizarre. Mon rosier était en bouton. Et j'ai vu que sur mon rosier de la terrasse, il y avait des pucerons. Mais j'ai vu aussi qu'il y avait des gendarmes. Alors, le gendarme, c'est une petite bête qui marche. Elle n'a pas d'aile, je crois. Rouge et noir. C'est pas une coccinelle, hein. C'est... Faudrait que je vous en montre un. Donc, je traite pas quand je vois, parce que c'est un prédateur des pucerons. Voiture. Et donc, je traite pas parce que je voudrais pas tuer le gendarme que j'ai vu. J'espère qu'il a sa patrouille derrière pour éviter tout ça. Donc ça, c'est une petite jardinière que j'ai fait toute seule comme une grande. Avec les géraniums que j'ai trouvé chez Lidl. Un panier anti-gaspi, les 4 pots, 1 €. Donc j'ai ces 2-là et ces 2-là. Donc ils étaient un petit peu, pas bien en forme bien sûr, il manquait beaucoup de lumière, ils étaient chlorosés, etc. Donc, mais j'ai bon espoir, ils vont grossir, là ça fait un peu rékiki, mais ils vont grossir. Avec mes petits œillets d'Inde que je surveille, parce qu'il y a des limaces partout, des limaces, des escargots, et ça ils adorent. Là on a une visite de Hulk qui arrive comme un boulet. Donc je les surveille parce que pour le moment, il n'y a rien de manger. Au départ, quand j'ai acheté la barquette, j'avais mis sur mon puits vers le jardin.
Mais j'en avais déjà, en une nuit, j'en avais un qui était pratiquement tout négocié. Donc ils vont reprendre, ça va s'étoffer. J'ai toujours mes petites jardinières de printemps. Et elles, au départ, il n'y avait rien comme les petites jardinières d'été, là. Il n'y avait rien. Regardez maintenant comme elles sont bien étoffées. Donc là, il faudra que je laisse encore là, les muscaries, parce que je trouve c'est joli, ces petites boules vertes. Puis je laisse pour que les oignons se nourrissent. Je ne sais pas si je vais les défaire ou si je vais simplement les tailler, les mettre dans un coin du jardin et les faire... à part les penser, je pense qu'elles vont pas tenir, mais on verra bien. Là, il y a le coin des petits coins des succulentes qui étaient à l'intérieur, que je sors tout doucement, parce qu'apparemment, j'ai regardé les températures de nuit, sont pas trop basses cette semaine, donc elles vont être contentes. Elles vont se prendre une bonne douche s'il pleut et ça va leur faire du bien. Sinon là, j'ai sorti mes oxalis. Donc ils sortent tout doucement. Non, c'est pas ça. Ça, c'est pas un oxalis. Faudrait quand même que je les sépare, que je les rempote. Parce que la potée, là, il n'y a pas grand-chose, mais ça va exploser, il y aura plein de choses. Et c'est un peu sec. Non, je sais pas. De changer le terreau, ça lui fera du bien. Mais je ferai ça au fur et à mesure parce que j'en ai tellement que je ne peux faire que ça au fur et à mesure. Donc ça, c'est des jardinières pareilles que j'ai achetées à l'endroit anti-gaspi de chez Bricomarché. Je payais 1 €, pareil. Celle-là aussi 1 €. C'est quand ils vendent des jardinières toutes faites et puis que tout ce qu'il y a dedans est mort, ils enlèvent ce qu'il y a dedans et puis ils mettent dans l'anti-gaspi. J'ai acheté plein de pots en terre cuite. Parce que j'aime bien les pots en terre cuite pour mes plantes à l'extérieur. Et même pour mes Hoya, parce que comme ça, je trouve que la terre cuite, elle... Tiens, qu'est-ce qu'elle fout là-dessous, celle-là? Mais... Ah, parce qu'elle va ramper jusqu'à là, elle va venir bouffer mes trucs. Viens là, toi. Je vais la remettre dans la nature. Ah, ça colle. Colle, puis ça reste collant au bout des doigts après. Hein. Et je les guette, hein. Et il y en a encore une là. Donc les grosses, ça va, on les voit bien. Donc je la remets de l'autre côté du mur, le long de la voie ferrée. Ah putain, ça y est, elle se colle au mur, celle-là. Je pourrais pas l'enlever. Les grosses, ça va. Mais il y en a des toutes petites. Et là, avec le temps qu'on a, les limaces, c'est la fête, hein. Bon. Faire vite fait un petit tour derrière. J'avais une de mes petites jardinières de printemps, je l'ai mise là. Parce que là, elle va être l'après-midi un peu plus à l'ombre. Les pensées, elles aiment bien être un peu à l'ombre. La monnaie du pape que j'avais semée au mois de juillet l'année dernière. Donc la monnaie du pape, c'est bien de la semer au mois de juillet. La première année, elle fait ses petites feuilles. Et puis après, ben, ça y est, deuxième année, elle fait ses fleurs. Et la monnaie, elle est là. Et ça va grossir et ça va faire le bouquet séché. Blanc, je vous montre après pour ceux qui ne connaissent pas. Je vous mets une petite photo. Et ça fait vraiment des jolies fleurs violettes. Ça sent rien du tout. Je reniflais quand même, mais ça sent rien du tout. Qu'est-ce que j'ai de nouveau là? Donc, oui, bah là, j'ai mis mon hélichrysum immortel curry. Hélichrysum italicum. Donc, avec ça, on fait de l'huile essentielle qui est super bonne pour les plein de choses. Pour la cicatrisation, pour les rides, ou même les crèmes de rides. Mais elle sent vraiment le curry. Je ne sais pas si on peut la manger. Si on peut se servir des feuilles, parce que c'est les feuilles qui sentent le curry. Ah ouais, les feuilles sentent le curry, c'est impressionnant. Et même on sent autour. Et puis autour, là, j'ai semé des petites immortelles simples à couper. Donc je les ai semées là pour le moment. Quand elles vont venir, je pense les repiquer. Parce que normalement, ça, on les sème en serre froide. Après, on les repique une fois dans des godets et on les met en place encore une fois. Il faut les repiquer 3 fois. Je pense pour qu'elles s'étoffent. Donc, je vais voir comment je m'organise.
Sinon là, j'ai mis mes concombres et du basilic de l'année dernière, des graines que j'avais récupérées. Donc ça marche pas à 100% les graines qu'on récupère. Donc je les ai sorties parce qu'il y avait du soleil et de la chaleur. Et là, je vais les rentrer. Je vois pas grand chose encore, mais si ça commence un tout petit peu. Là. Ouais, on verra. Ça commence. Là, c'est une petite graine aussi, ça. J'ai plein de petites bébêtes partout, la nature, et des fourmis. Donc, quand on voit les fourmis, c'est que le beau temps... y a plein de fourmis, là. J'ai mon persil, là, qui a repoussé tout seul de l'année dernière. Je suis contente. Je suis contente. J'aurais pas besoin d'en ressemer. Ah oui, il y a une colonie de fourmis, là. Donc, quand les fourmis sortent, c'est que c'est bon, hein. Le beau temps est là, hein. Il commence le boulot. Donc ça, je vais rentrer ça dans la cabane. Parce que s'il fait de l'orage fort, il peut y avoir de la grêle. On en a eu, il y en a eu à Chablis. Oui, et le bon vin, ben, a été bien... Et les escargots, oh, il est gros pépère. Bon, là, c'est ça que j'ai peur, en fait, c'est qu'il me bouffe tous mes semis. Donc ça, je vais rentrer ça. Oh, périlleux, ce que je suis en train de faire. Périlleux. Téléphone dans une main, barquette dans l'autre. C'est une action qui peut très mal finir. Ou pas. Je referme mes portes parce que qui dit orage dit vent et j'ai pas envie. Donc mes semis sont pas mal là-dedans parce qu'ils ont quand même de la lumière, hein. J'ai des fenêtres dans mes petits cabanons là, puis ça, quand ça chauffe, autant il fait froid l'hiver dedans, autant il fait chaud l'été, hein. J'ai toujours pas monté mes pompes, hein. Ben non, du coup après il a pas fait beau, alors j'avais peur qu'il gèle la nuit encore, donc comme c'est une pompe extérieure. Ben, j'en ai une déjà dedans à l'intérieur qui elle craint pas le gel, mais l'extérieur, les pompes extérieures, faut pas les laisser dehors quand ils gèlent, hein, parce que l'eau qu'il y a dedans gèle et puis ben ça pète la pompe. D'ailleurs quand je suis arrivée, il y en avait une dans le puits, mais vraiment sous la trappe qui était accrochée dedans et elle était morte parce qu'elle n'a pas été enlevée. Voilà quoi, dommage. Ah, il faut que je rentre, c'est mon pull marin. Ça fait 2 jours qu'il sèche. Non, il sèche pas. Hein. Ben oui, il s'est fait mouiller hier, donc je vais le rentrer. Hein. Je voulais le faire sécher à plat, mais là, il va pleuvoir encore. Oh, je le mets dans le garage. Ah ouais, je vais peut-être le mettre dans le garage. Voilà. Le gendarme. Donc lui, il se nourrit de pucerons. C'est vrai que j'en ai pratiquement que là. Hein. Il a un petit puceron à elle, ici. Regardez le faire. Il fait le zouave tout seul. Donc j'espère, parce que jeudi, je suis en congé, qu'il va faire super beau, comme ça je monte ma pompe, je finis le nettoyage de la terrasse, je pose mes moquettes, et mon fils vient m'aider à mettre le salon de jardin. J'espère que je vais recevoir les accessoires que j'ai commandés pour finir la cage des Pionus. Faut que j'aille acheter du fil de fer pour fixer le toit là. Et que je fasse là un angle tout fermé. Donc là jusqu'à cette hauteur là, voilà, je vais couvrir de quelque chose pour qu'ils aient un endroit vraiment abrité. Ouais, je vais faire ça. Aujourd'hui, c'est la grande cuisine. Les cuisines homemade. Hein. J'ai besoin de déodorant. Vous trouvez la recette. Hein. J'ai une playlist homemade
Et j'ai mis, je crois, la recette dedans. Non, j'en suis sûre. De dentifrice. Donc, je sais pas, je vous ai pas montré la recette de mon dentifrice. Je vais vous la montrer, je pense. Donc, ah oui, et je voulais vous montrer ça. Ça, j'avais eu ça en cadeau de Noël il y a quelques années. C'est le Beauty Mix. Donc, je m'en sers beaucoup pour mélanger, moins pour concocter. Certaines bases que j'utilise ont besoin de plus ou moins de chauffe. Donc, j'aime bien surveiller dans mon petit bain-marie, là. Mais là, comme j'ai fait mes déos, je les ai fait au bain-marie. Ou alors, quand je veux faire aussi des grandes quantités. Et bon, là, j'ai fait 2 quantités de petits déos. Ça fait 30, je crois. Ou 50. Peut-être 50, ouais. Mais en fait, c'est bien parce que j'ai ma bonne dose. Et surtout, ce qui me plaît bien... Surtout, ce qui me plaît bien, c'est que je peux mélanger. Vous voyez, ça marche par... Il n'y a pas d'hélice. C'est juste la petite tirette en plastique, là. Par électroconduction, je pense. On va éteindre, ça fait du bruit. Et ça tourne par la force centrifuge. J'ai bien foutu ce truc. Et ça va pas trop mal. Quand je veux me faire une petite crème rapide, ça marche bien. Une petite crème rapide. Ouais. Non, j'ai pas besoin de crème, là. Moi, je la mettrai au frigo. Oui, je vous montrerai ça une autre fois, une petite crème rapide. Parce que là, c'est dans le vlog, ça va être trop long. J'aime bien faire des vidéos à part pour ces choses-là. Alors, j'ai versé ma préparation dans mes petits pots, mes roll-on. Et vous voyez, ça déphase un petit peu. Donc, c'est en fait que ça a été mélangé, mais comment dire? Il faut que ce soit quand même mélangé jusqu'à refroidissement, pas total, mais presque. Parce que sinon, vous voyez, ça déphase. Donc là, ce que je vais faire, je vais les retransvaser dans mon petit Beauty Mix. Que j'ai pas le bouchon par terre. Je vais mettre les deux dans le Beauty Mix. Et je vais les remélanger. Mais cette fois en programme froid. Parce que je l'ai fait un petit peu en programme froid, mais pas assez apparemment. Donc programme froid, c'est le programme bleu. Vous avez le rouge, c'est le chauffe. Et le premier, c'est le violet, c'est pour l'auto-nettoyage. Donc là, il tourne super vite et il chauffe un petit peu en même temps. Donc je vais le laisser bien tourner comme ça un bon moment. Comme la honte ne tue pas. Pendant que mon Beauty Mix refroidit mon déo, moi je fais un déo lait un peu, hein. Lait un peu épais quand même, pas lait liquide. Mais comme ça marche avec des petites boules, j'aime mieux comme ça. Donc aujourd'hui c'est la journée coiffage aussi, coiffeur. Donc j'ai coupé les cheveux un petit peu, puis je me suis fait une coloration naturelle. Donc moi je les prends chez Aromazone, elles sont très bien, très économiques. J'ai pas trouvé mieux parce que avec une boîte qui doit me coûter dans les 10 € et des poussières, je sais plus. Bah, je l'achète une fois tous les 3 mois, alors ah ça y est, il a fini. Une fois tous les 3 mois, alors disons que ça me fait un peu de temps quand même. Tous les 3 mois, ouais. Même 4, 5. Ouais. Et elle me convient très bien. J'ai pas beaucoup de cheveux blancs, j'en ai 2-3 ici qui se trimballent. Ça les cache. Ça les cache quand même. Et puis quand ça le cache pas, je les arrache. Bon, je vais pas les arracher longtemps, hein, parce qu'au bout d'un moment, je crois que je vais m'arracher tous les cheveux de la tête. Hein. Faut se rendre à la réalité des choses. Pas grave, à ce moment-là, si ça les couvre pas bien, ben je retournerai chez le coiffeur faire des colorations plus chimiques. Voilà. Je suis pas anti-chimique à 100%, hein, je fais pas... J'évite au maximum, c'est tout. Voilà. Et voilà encore. Sinon, aujourd'hui, j'ai à faire celle-là. Faut que je m'en occupe.
Il y a la fenêtre derrière. Je voulais changer un peu de décor de fond, mais c'est vrai que moi, ça vous avez les placards, soit vous avez la fenêtre avec le truc. Donc cette plante-là, c'est une Maranta Lemon Lime. Elle allait très bien, elle va à moitié très bien, sauf un petit truc qui me chagrine, c'est là. Vous voyez là, j'ai une feuille qui roule. C'est pas une nouvelle feuille qui est en train de s'ouvrir. Ça fait un moment qu'elle est comme ça. Elle roule, et celle-ci aussi roulotte un peu. Parce qu'une feuille qui va s'ouvrir, déjà elle s'ouvre beaucoup plus vite. Celle-là, elle est encore en terreau. Donc là, je soupçonne de la pourriture de racines sur un endroit. Donc je vais la dépoter, je vais la nettoyer, je vais la mettre en pont. Toutes mes Marantas sont pratiquement en pont, sauf celle-là, puis une autre, mais que je ne mettais pas en pont parce qu'elle allait vraiment très mal. Donc j'attends, quand elles sont en pont, qu'elles vont mal, très mal, je les touche pas, j'attends. J'attends qu'elle me dise qu'elle va mieux. Et là, ça y est, elle me dit qu'elle va mieux, elle me refait des nouvelles pousses, enfin. Donc, vous voyez, moi, chez moi, on parle de tout. Hein. Je ne peux pas avoir un truc uni-sujet. J'ai du mal. Sur cette chaîne, en tout cas. Vous voyez, là, j'ai une petite pousse, ça y est, qui va se dérouler. Là, j'ai des nouvelles feuilles, mais elles sont petites. Et ça, c'est pas normal. Donc, en principe, comme je dis, elles se relient, mes Marantas. C'est quoi, ça? Cuir en bois. Qu'est-ce qu'elle fout, là? Bon. Elles se relient, mes Marantas, dans le fait où elles vont bien et pas bien. Donc, quand il y en a une qui va pas bien, l'autre va mieux. Quand l'autre va mieux, l'autre va pas bien. Elles me font canne. De cette Maranta Lemon Lime, j'avais fait une bouture. Parce qu'il y a eu déjà un moment où elle était pas bien. Donc, j'avais fait une bouture en cas où. Et cette bouture, là, elle est en pont. Donc, en pont, c'est les petits cailloux, là, vous savez. C'est un substrat minéral. Et autant vous dire que là, elle se tourne vers la lumière. C'est pour ça parce qu'elle est là sur ma machine, mon air fryer. Donc, mais elle va pas mal, cette petite bouture. Donc, je vais tâcher de me faire ça aujourd'hui. Là, j'en ai pour 3/4 d'heure de pause encore. Je vais laisser, comme j'ai le temps, je laisse 2 heures. La couleur, 2 heures, c'est 3 heures si vous voulez. Faut que je regarde là. Parce que c'est vrai que je regarde des podcasts tricot pas mal en ce moment, comme je me suis remise au tricot. Section beauté, homemade, la section plantes, la section tricot, la section animaux, quand j'ai le temps de filmer un petit peu au refuge. Mais là, j'ai pas trop le temps, parce que je suis tout le temps sur les chapeaux de roue. Ou alors tout le temps avec plein de monde, donc filmer avec plein de monde, ils vont me dire qu'est-ce que tu fais. Et samedi, on a notre porte ouverte, donc là, je fais du boulot. Alors ça, c'est le truc qui m'énerve aussi dans les podcasts tricot, parce que pour le tricot, on appelle ça les podcasts. Les c'est pas moi je dis là c'est je vous énerve, hein. Donc, ce qui m'énerve, c'est quand... Moi, ce qui m'énerve, c'est quand ils vous regardent pas. Qu'ils se regardent, c'est souvent elle. Il y a peut-être 2-3 gars, mais c'est plus des femmes, donc on va dire elle. Elle regarde elle. Donc, quand elle regarde elle, donc des fois, ça va, c'est les yeux entre les deux. Mais parfois, c'est vraiment... je vous parle comme ça, quoi. Donc, non. Faut imaginer que moi, j'ai un iPhone et j'ai un petit point vert. Et il faut que je pense toujours à garder le petit point vert et pas moi. Et quand je regarde le petit point vert, je me dis, c'est tout le monde. C'est des centaines de personnes qui regardent. Et c'est même si c'est qu'une personne qui regarde, ben c'est toujours important de la regarder quand on parle. Pas regarder, d'avoir les yeux... qui dit merde à l'autre. Parce que c'est un coup, je regarde à droite, c'est un coup, je regarde à gauche, et un coup, je sais pas trop regarder.
Dans les tics de langage, on en a tous. Hein. Tous et toutes, c'est obligatoire, on en a. Quand on fait des vidéos, on s'en rend compte. Plus que quand on est dans la vie, qu'on parle comme ça. Pour en venir à ce qui m'énerve, c'est les gens qui parlent pas comme dans la vraie vie, en fait. Qu'en font un pataquès. Et c'est sur pas mal de vidéos. Et étrangement, ça énerve pas la majorité des gens. Puisque souvent, ces chaînes-là, elles ont un nombre de vues, nombre d'abonnés hallucinant, quoi. Donc, elles arrivent, c'est « Coucou, bonjour à tous, c'est moi, Valérie, bienvenue sur ma chaîne !» Oh putain, je trouve ça nul, soit. On est comme on est dans la vie, normalement, sur une chaîne, non mais moi, ça m'énerve. Enfin, j'aime pas trop. Souvent, bon, je zappe, hein, je zappe. Bon, bah, parfois, des sujets intéressants. Donc, des fois, je tiens le coup et je regarde. Parce qu'elles finissent toujours par redevenir à peu près normales. C'est souvent au début de la vidéo. Ils font des grands gestes, ils gesticulent dans tous les sens, ils s'exclament. C'est peut-être ça, ça fait partie de... Je pense que ça vient des chaînes de télé-réalité. Je sais pas me parler autrement que comme je parle dans la vraie vie. Je suis pas au théâtre, moi, ici. Mais c'est vrai que dans les chaînes de télé-réalité, j'en ai regardé à une époque, j'en regarde plus maintenant parce que ça me barbe. C'est une fausseté, fade, pas possible. Et un fake. Ouais, fake. C'est faux. C'est pas réel, quoi. C'est le contraire du titre. Télé-réalité, mais c'est pas possible. C'est pas comme ça dans la vie, ces gens-là. Bon, allez, j'arrête mon blabla. Je sais même plus à la base. Oui, moi, c'est... ma chaîne devrait s'appeler Du coq à l'âne. Pas Valérie. Allez. Bon, pendant que je finissais mon blabla, je refais le monde, ou je critique le monde, hein, moi je m'en fous, appelez ça comme vous voulez. Mon petit lait a refroidi, donc oui, ce qui est bien, c'est qu'on prend comme ça. Pas de bouton à appuyer, et je verse dans mes petits godets. Normalement, moi je double la quantité, donc ça me fait pile 2. Voilà. Puis après, là-dedans, c'est comme ça. Ça, on l'enlève avec une pince. On tire. Bon, moi, je l'enlève pas à tous les coups. Hein, parce que moi, je fais un nettoyage rapide avec le truc et puis un peu de produit dedans. Et puis, voilà. Et puis, voilà. Donc là, ils sont encore un tout petit peu chauds. Oh, mais à peine. Donc, je vais les laisser ouverts pendant une petite heure. Voilà, une petite heure. Avant de remettre tous les accessoires. Ça se démonte tout, c'est ça qui est bien pour... Donc là, on a la bague qu'on pose dessus, la petite boule qui s'enclenche dedans et le bouchon. Ça se démonte tout, ça va bien à laver. C'est pareil, ça, je le trouve sur Aromazone. Et ça fait longtemps que je les ai. Donc à chaque fois, je m'en sers, je m'en sers, je m'en sers. Je pense que j'ai dû mettre... au moins 50 contenants que j'aurais acheté en grande surface ou n'importe où, que j'ai vidé à la poubelle. Au moins 50. Oh oui, depuis que j'en fais, si c'est pas une centaine même. Et on peut réutiliser, des fois on en achète. Ceux que vous achetez dans le commerce, on peut les réutiliser, on peut les démonter. Je sais pas si ça se fait toujours, mais je sais qu'à un moment, j'en avais gardé un, mais ils sont pas tenus longtemps. Coucou, on est dans la cabane à plantes. Je viens de finir de tondre. On est le 8 mai, 9 mai. 9 mai. J'ai travaillé hier, mais je ne travaille pas aujourd'hui. C'est le jeudi de l'Ascension, je crois. Ouais, c'est ça. Donc, je vais m'occuper. Alors, le vlog précédent, je vous parlais de cette Maranta. Cette Maranta, là, qui avait des feuilles tournées. Vous avez vu, elle a des feuilles tournées. Et ça, c'est pas normal. Donc, on va lui faire son compte. Donc, regardez-moi ça. Je vous ai montré pour ceux qui n'ont pas vu.
voyez, bon, ça roulotte. Ça, là, ça roulotte, mais c'est en rouleau. Parce que ça, c'est une feuille qui vient de naître, qui va s'ouvrir normalement. Celles-là, elles sont pas roulottées normales. Surtout que, celle-là, tiens, par exemple. Voilà, surtout que ça fait longtemps qu'elle est comme ça. Donc ça, c'est pas normal. Normalement, une nouvelle feuille, elle est roulottée, elle s'ouvre, elle s'ouvre, elle s'ouvre, elle devient feuille grande. Et là, c'est pas normal. Donc, je vais aller checker les racines. Parce qu'à mon avis... Puis celle-ci, elle est encore en terre. Ça, c'est la lemon lime. Hein, pour le... Elle est encore en terre, donc je vais la mettre en pont. J'ai plein de billes d'argile au fond, je vois ça. Ça, je vais les garder. Elle est très très mouillée. La Maranta aime bien un sol frais, mais pas un sol trempé. Ce qui veut dire qu'elle boit plus. Parce que d'habitude, là je les arrose à peu près sans vérifier, hein, toutes pareilles les Maranta. Sans vérifier. Je vérifie quand même un peu. Mais je les arrose à peu près toutes pareilles. Et les billes d'argile, je les garde. Ça resserre toujours. Et là, je me rends compte que celle-ci, je l'ai arrosée moins même que les autres parce que j'ai vu qu'elle était mouillée. Et à mon avis, les racines ont un coup dans l'aile. Donc là, je dois avoir 3 pieds normalement. Je vais bien dépoter ça. Je vais essayer d'enlever ce qui s'enlève en fait. Donc, je tire parce que si je tire, il va rester ce qui s'enlève, ce qui est sain. C'est-à-dire pas grand-chose. Pas grand-chose. Vous voyez, pour toute cette plante, que ça, c'est peu. J'ai beaucoup de racines dans le terreau. Puis j'ai un terreau super moche en plus. Celle-là, je l'ai rempotée, je ne sais même plus quand. Sûrement l'année dernière. Et je vois que tout ce qui est radicelle, tout ça, ça part direct, quoi. C'est hyper compact. Je peux vous dire qu'elle va être contente hein, de ce petit traitement qui vous a l'air très... Ça vous paraît très brutal comme ça, mais en fait, non. Hein. Ça, c'est un trognon où il n'y a rien qui pousse, je crois. Ça reste un peu de choses encore. Il y a une tige, donc... il y a une tige, un tout petit peu de racines. Donc on peut garder, on verra. Là, c'est dur. Elle respire plus, la plante, là. J'ai plein de morceaux de racines. Toutes pas belles. Qui se cassent et... c'est pas top. Elle a fait elle a une racine entre les deux. Et les petits rhizomes, ils sont là. Et ça ressemble à les petits oignons. Là, j'en ai un autre. Un bulbe. Je sais pas, un rhizome ou non, plutôt un bulbe. Bon, ça, c'est Mortibus. J'enlève tout ce qui n'est pas bon, tout ce qui me paraît sec ou pourri. Donc c'est vrai qu'elle n'a pas grand-chose pour toute cette feuille. Vous voyez, c'est celle-là qui roulotte toute. Et en fait, elle a juste ça comme racine. Elle puise sur celle-là en plus. Donc ce que je vais faire, je vais les séparer. Parce que celle-là, en fait, elle ne fait plus rien. Je les sépare ou pas? Je vais les séparer. Je dis, mais je ne sais même pas.
Non, je la laisse comme ça. Donc là, clairement, j'ai besoin d'un tout petit pot. Je lave pas les racines. C'est pas nécessaire. Je vais arranger comme ça. Un petit bouquet de maranta. Oh là là, puis je vais voir. Hein. Au pire, ça va tout partir, ça va tout mourir. Les feuilles, là, puis elle m'en fera des autres. C'est une courageuse, cette petite. De toute façon, les marantas, c'est ça. Hein. Elles ont des moments où elles vous embellissent la maison et des moments où elles vous disent, bah non, c'est bon, allez, repos. Il n'y a plus rien à voir. Tiens, on va prendre ça. En plus, je vais bien les voir à l'intérieur. Donc là, j'ai coupé quand même pour percer le fond. Ça, c'est des gobelets quand vous allez dans des fêtes foraines, tout ça. Ils vendent les granités, les choses comme ça dedans. Moi, je récupère. Puis là, c'était un endroit où ils faisaient des bubble tea. Et les pots, ils étaient super bien. Donc, allez, on va mettre les choses à pont. Une petite couche dans le fond. 3-4 cm. Aujourd'hui, il n'y a pas eu de pluie, mais il y avait un vent gelé. Il n'y a que à partir de 17 h, là, que le vent s'est un peu calmé. Et qu'on peut dire qu'il fait un peu plus chaud. Parce que 17 degrés, on avait dans la journée, mais avec un vent gelé, ben, ça fait un ressenti de 15 degrés à peine. Voilà, je pose dessus et je vais garnir de... Pourquoi je l'ai reposé par terre? Les choses à pont. On tapote pour faire bien pénétrer le pont entre les racines. Je vais pas tarder dans... J'ai pratiquement tout sorti ce qui est plantes grasses. Dehors, à l'ombre, pas au soleil. On les met progressivement au soleil. Et même les plantes grasses, certaines n'aiment pas avoir le soleil toute la journée. Hein, ça, je l'ai déjà dit. Hein. C'est pas parce que c'est des plantes grasses ou des cactus qu'ils aiment même tous en plein cagnard. Hein. Surtout quand ils vivent tout l'hiver avec une faible lumière. Il ne faut pas les mettre en plein cagnard, en pleine journée, toute la journée. Voilà ce que ça donne. Donc on va trouver un petit cache-pot que je n'aurai pas bien sûr parce que les cache-pots comme ça, haut et pas large. Peut-être ça. Oh oui, ça va aller très bien. Je vais la mettre dehors, je vais l'arroser après. Et puis voilà.